Petite marchande de Cresson. Récit authentique extrait de feuilles religieuses du canton de Vaud, année 1862. Le dernier coup de 5 heures qui frappait à la vieille horloge de l'église, un sombre matin d'hiver, réveilla en sursaut la petite Nelly. Elle se leva machinalement de son matelas étendu par terre, et encore à moitié endormie, elle saisit une vieille chaise boiteuse pour se soutenir. Le froid la fit bientôt grelotter et la réveilla tout à fait. Pourquoi la pauvre enfant, si frêle, si petite et si jeune, car elle n'avait que 8 ans, se levait-elle ainsi avant l'aube, et tandis que le sommeil planait encore sur cette grande ville de Londres, où durant le jour le silence semble ne jamais devoir se faire? Le gaz qui brûlait dans la ruelle éclairait tout juste assez la chambre pour lui laisser voir sa mère endormie si profondément, avec son nourrisson dans ses bras, que la petite se demandait un moment si elle ne serait pas morte. Mais non, elle reposait, et pour rien au monde sa fille n'eût voulu troubler son sommeil, car elle était malade. Toute petite que fût Nelly, le soin d'entretenir la famille retombait sur elle. Son père était à l'hospice, et la veille encore le médecin avait déclaré que ce serait pour longtemps. « Ah, Nelly !» avait dit en pleurant le pauvre homme à sa petite fille, « jamais je ne pourrai reprendre mon ouvrage, et vous allez tous mourir de faim, c'est bien sûr. »« Oh, père, prends courage et ne crains pas, lui avait-elle répondu, car tu peux te reposer sur ta petite fille. » Et maintenant, elle allait acheter du cresson au marché, comptant sur le profit qu'elle ferait pour se procurer du feu et de la nourriture. Elle prit ses habits sur son matelas, car elle n'avait pas de couverture, et ses pauvres vêtements lui en tenaient lieu. Elle s'en revêtit avec autant de soin qu'il lui fut possible. Mais plus d'une agrafe avait sauté, plus une déchirure raccommodée à grand-peine se déchirait de nouveau. Par-dessus ses haillons, elle mit un châle de laine rouge, et le chapeau noir de sa mère acheva son accoutrement. La pauvre petite créature avait un aspect étrange. Sa taille seule révélait un enfant. Ses discours dénotaient une raison précoce. Mais le courage et la gaieté illuminaient son regard. « Ah, Nelly, ma bonne petite fille, es-tu déjà prête ?» demanda la malade. « Les sous sont là, au bout de la tablette. Ne te fatigue pas trop, mais tâche d'arriver à temps au marché. Ne t'abuse pas en route. Lave ton cresson à grande eau et fais bien soigneusement tes petites bottes. Et surtout, Nelly, ne dis que la vérité et ne touche à rien de ce qui ne t'appartient pas. Souviens-toi que Dieu a toujours les yeux sur toi et qu'il te voit dans l'obscurité comme en plein jour. Ne manque pas non plus de revenir le plus tôt que tu pourras, car je suis bien seul quand tu n'y es pas. Une tasse de thé chaud me fera bien plaisir. Va vite et ne crains rien, car Dieu prendra soin de toi, ma bonne fille. Adieu, répondit l'enfant, je vais courir tout du long, et je serai la première au marché. Elle prit son panier sous le bras. Personne dans la maison ne s'étonna d'entendre descendre l'escalier et ouvrir la porte de la maison si tôt. C'est la pauvre petite marchande de Cresson, dirent avec un soupir de pitié ceux qui s'éveillèrent. Puis ils essayaient de se rendormir pour oublier encore un instant la misère. Il fait froid, il fait obscur, et la vaillante petite fille, seule, grelottante, les pieds mouillés, court le long des rues désertes, sans s'inquiéter du vent glacé qui tourbillonne au coin des rues, sans s'effrayer de la grande ombre de la cathédrale qui se projette sur les étroites rues d'alentour, et des échos que le bruit de ses pas solitaires éveille dans ses sombres murailles. Mais, toute courageuse qu'elle fût, elle ne passait jamais devant la prison de Newgate avec un frisson et en hâtant le pas, car un jour elle y avait vu dresser un gibet, et elle connaissait un mauvais garnement du voisinage qu'on y avait renfermé.
Nelly se demande s'il en sortira jamais, s'il est enchaîné, si la douleur le fait crier. Involontairement, elle s'arrêta. On n'entend que la bise, mais son sifflement aigu lui semble le cri du prisonnier, et elle reprend sa course tout épouvantée. Et à quoi pense la pauvre enfant tandis qu'elle parcourt ces longues rues sans personne qui la regarde ou lui adresse la parole? Songeait-elle à des poupées, à des livres, à des jeux? Non, elle pensait au petit nouveau-né, à sa mère si faible et si malade, et en secouant la tête d'un air déterminé, elle se disait « C'est moi qui gagnerai notre pain. » Bonne et courageuse enfant. Malgré ses souliers troués, ses méchants habits et ce visage où le souci se peint déjà, combien n'est-elle pas digne d'admiration et de respect? À 5 heures du matin s'ouvre le marché où l'on vend le cresson frais à une foule d'enfants pauvres ou abandonnés qui vont ensuite le colporter dans les rues, car il s'en fait une très grande consommation à Londres. La lumière du réverbère, qui brûle encore à cette heure matinale, éclaire les visages amaigris et avides de ces enfants déguenillés, dont l'unique préoccupation est de gagner leur subsistance de la journée. C'est un triste spectacle que celui de cette foule au milieu de laquelle Nelly se ferait un chemin. Elle n'a personne pour la conseiller, pour lui aider à choisir sa marchandise. Elle fait ses petits calculs toute seule, et quand elle a ce qu'il lui faut, elle court à la pompe la plus voisine pour y laver soigneusement le cresson et le lier en petites bottes bien appétissantes. L'eau froide bleuit ses mains et inonde ses pieds déjà glacés. Personne ne prend garde à son frisson et aux larmes que la douleur lui fait venir aux yeux. Elle-même les essuie comme si elle en avait honte. Et frappant le pavé pour se réchauffer un peu, elle saisit son panier, joyeuse de voir son cresson aussi frais que s'il sortait du ruisseau. Puis, élevant sa voix douce et plaintive, elle reprend une course qui peut-être durera bien des heures, en répétant toujours sur la même cantilène « Du cresson frais, du beau cresson frais, achetez du cresson frais !» Ô vous qui vivez dans l'abondance, ayez pitié de cette courageuse enfant de 8 ans. Durant son absence, sa mère malade restait toute seule. Elle n'avait pas de voisine qui pût la visiter, et elle ne pouvait se lever de son lit dur et mal couvert. Mais elle passait son temps à prier son Père céleste. Seigneur, disait-elle, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous n'avons au monde d'autre ami que toi, et nous sommes dans une grande misère. Ô Père céleste, prends pitié de moi. Je n'ai aucun droit à tes bienfaits, ni aucun mérite à te présenter que ceux de mon Sauveur. Mais j'ai la promesse que tu m'exauceras si je te prie en son nom. Je t'apporte mon fardeau de peine et de soucis. Jette les yeux sur nous dans ta grande miséricorde. Tu connais nos besoins et tu as les moyens d'y pourvoir. Oh, donne à ma petite Nelly de réussir dans sa vente. Garde mon pauvre agneau au milieu de ce désert, et, pour l'amour de Jésus-Christ, attire-la à toi dès ses tendres années, afin qu'elle vive pour te louer. Ta main m'a soutenu pendant bien des années. Dans les peines, les angoisses et les dangers, je t'ai senti près de moi. Je savais que mon cher Sauveur priait pour moi. Et maintenant encore, ô mon Père, j'attends ta délivrance pour l'amour de celui qui a porté mes péchés sur la croix. C'est ainsi qu'elle priait dans sa triste demeure, et elle comptait les heures qui devaient probablement s'écouler avant le retour de sa fille. Tandis que la petite marchande de cressons parcourait les rues, un monsieur était assis dans l'embrasure de sa fenêtre, la Bible sur ses genoux, en attendant le déjeuner. Il se réjouissait de penser que les précieuses promesses renfermées dans le livre saint le concernaient, qu'il possédait au ciel un sauveur et un ami
dont rien n'altérerait jamais l'amour, et il se demandait ce qu'il pourrait lui rendre pour tant de bienfaits qu'il n'avait pas mérités. Autour de lui, il ne voyait aussi que des sujets d'action de grâce. Tout était commode, abondant, agréable dans sa demeure. Sa pensée se porta sur tant de veuves abandonnées, tant d'enfants nus et affamés, et il fut presque honteux de son bien-être en face de si nombreuses misères. Dans ce moment, Nelly passa en criant toujours « Du cresson frais! Achetez mon cresson frais !» Que de fois ce cri avait frappé son oreille sans qu'il y prît garde. Mais aujourd'hui, ces paroles lui semblèrent un appel d'en haut. « Ô mon sauveur !» se dit-il en voyant la petite trotter à travers le brouillard. « Peut-être cet enfant est-elle un agneau de ta bergerie et s'attend-elle à toi ?» Et frappant sur le carreau, il lui fit signe de s'arrêter. « Voilà bientôt tout mon cresson vendu, pensa-t-elle. Quand on veut travailler, on est sûr d'avoir du pain, car nous avons dans le ciel un bon Père qui nous voit et qui est assez riche pour nourrir tous ceux qui ont faim. » Le monsieur vint lui-même à la porte. « Tiens, ma pauvre enfant, dit-il, voilà du pain pour ton déjeuner. » Et, en la voyant si légèrement vêtue et toute rougie par le froid, il s'étonna qu'elle eût encore le courage de faire entendre sa cantilène. Alors, qu'est-ce qu'une cantilène ? C'est un chant monotone, mélancolique, une romance, une complainte. Retour au texte. « Tu dois être à moitié morte de froid, lui dit-il. »« C'est vrai, monsieur, mais j'ai trop à faire pour y penser. Mon père est à l'hôpital et ma mère malade au lit, en sorte que c'est à moi de gagner notre pain. » Le monsieur lui donna 12 sous et lui commanda du cresson pour le lendemain. Le cœur de la petite Nelly chantait de joie. Les bruits discordants de la rue lui semblaient de la musique. Tout ce qu'elle voyait lui paraissait beau, tant elle était contente, et, serrant la monnaie dans sa main, elle se hâta de rentrer dans son pauvre logis, d'allumer le feu et de faire bouillir l'eau pour le déjeuner. « Ah, Nelly, dit sa mère, tandis que les larmes de reconnaissance coulaient le long de ses joues. Les lionceaux ont disette et ont faim, mais ceux qui s'attendent à l'Éternel n'auront faute d'aucun bien. » Tenons-nous fermement à la parole de Jésus. Il nous dit que si les moineaux que nous voyons sur les toits trouvent toujours quelques miettes ou quelques grains, il nourrira bien plus sûrement encore ses enfants. « Eh bien, maman, répondit Nelly, les moineaux t'ont enseigné à prier comme il faut, car voici un magnifique déjeuner. Ne nous affligeons donc pas aujourd'hui. Tu demanderas toujours à Dieu de nous aider, et je ferai tout ce que je pourrai. » Ainsi les jours se passèrent sans défiance et sans désespoir. Mais c'étaient de dures journées, pleines de travail et de patience. Nelly se levait chaque matin avant l'aube, souvent pour faire sa tournée par la pluie. Parfois, elle revenait bien lasse et bien pâle, mais elle poursuivait vaillamment sa tâche. Et dans ces jours mauvais, elle redoublait d'énergie. Les difficultés et les peines ne leur manquaient pas. Tantôt, elle n'avait plus de chandelle, tantôt pas de feu. Les hardes se salissaient comme elles font toujours, et Nelly était bien petite pour les laver. Puis arrivait le jour où l'on devait le noyer, et pour subvenir à tout cela, rien que la vente du cresson. Néanmoins, sa pieuse mère ne manqua jamais de foi. « Telle est la volonté de notre Père céleste, disait-elle. Lui seul peut remédier à notre misère, et s'il tarde, il nous donnera la patience pour les supporter. » Bientôt, une nouvelle peine vint s'ajouter aux autres. Son mari se mourait, sans qu'elle pût quitter son lit pour aller le visiter. Toutes les fois que l'ouvrage le permettait, Nelly allait voir ce qu'il faisait, lui portait des paroles de tendresse et l'exhortait de la part de sa mère à ne pas se tourmenter pour elle, mais à fixer ses yeux sur le ciel d'où nous vient le secours. Un matin, sa mère lui dit « Va voir ton père, Nelly, j'ai le sentiment que la fin approche. »
Tâche de te souvenir des belles choses que nous avons lues et ne le laisse pas s'inquiéter, ce cher homme, mais tranquillise-le du mieux que tu pourras. » Nelly entra seule dans le vaste hôpital, ainsi qu'elle l'avait fait bien des fois. Et comme elle passait entre ces longues rangées de lits remplis de malades et de mourants, bien des regards de compassion tombèrent sur la pauvre petite. Son père, aussi pâle qu'un linge, était couché immobile et les yeux fermés. Elle prit sa main amaigrie et lui baisa le front. « Papa, cher papa, lui dit-elle de sa voix douce, maman désire beaucoup savoir comment tu vas. » Il ouvrit les yeux avec un profond soupir. « Ah, Nelly, tu es venue voir mourir ton pauvre père. Assieds-toi sur le lit, mon enfant, viens près de moi, qu'il est difficile de vous quitter sans m'inquiéter à votre sujet. Vous devez mourir de faim, car que peux-tu faire, ma petite? Tu ne peux nourrir toute la famille. Qu'avez-vous fait hier par ce mauvais temps, sans feu et sans nourriture? Toute la journée j'ai pensé à vous et à ta pauvre mère, qui ne reprendra jamais ses forces. » « Je vais te le raconter, dit Nelly, en s'asseyant sur le lit de son père. Jusqu'à présent, j'ai gagné tout ce qu'il nous fallait. Hier, lorsque je me réveillais, le vent secouait si fort la fenêtre que je croyais à chaque instant la voir se briser. La pluie tombait par torrents et ma mère me dit que je ferais mieux de ne pas aller au marché. Mais tu comprends bien que je ne me suis pas laissé décourager. J'ai noué mon vieux mouchoir par-dessus mon chapeau et je m'en suis allé avec la bénédiction de maman. Il m'a fallu de la peine pour me tenir debout, parce que le vent me poussait si fort qu'il m'empêchait de m'arrêter. Quelquefois, au coin des rues, il me faisait tourner comme un moulin, et mes habits me collaient au corps tant ils étaient mouillés. « Ma pauvre Nelly, comme te voilà faite, me dit la marchande. » Une autre prétendit que ma mère était bien dure de me faire sortir par un pareil temps. Mais je lui expliquai que c'était moi qui avais voulu venir, que ma mère était malade au lit, et que c'est moi qui gagne notre pain. Eh bien, elle m'a donné 2 fois plus de cressons qu'à l'ordinaire, en disant qu'en conscience, elle ne pouvait faire autrement. Et tu vois, cher papa, que c'est la pluie et le mauvais temps qui m'ont valu cela. Et puis, il semblait que tout le monde avait besoin de cressons. Jamais je n'ai encore eu tant de bonheur. Et ce bon monsieur de l'autre jour m'a appelé de sa fenêtre et m'a de nouveau donné 12 sous. Je sais que c'est notre Père céleste qui m'a fait si bien vendre mon cresson. Et comme j'étais près de chez nous et que je pensais à acheter quelque chose pour maman, un homme m'a heurté par mégarde. Il s'est arrêté pour me regarder. « Ma pauvre fillette, m'a-t-il dit, tu as l'air à moitié noyée. Je m'en vais déjeuner, et si tu veux venir avec moi, ma ménagère te donnera quelque chose de chaud. Et peut-être trouverons-nous quelques hardes et une vieille paire de souliers, car j'ai 3 petites filles qui ne sont pas beaucoup plus grandes que toi. Entre elles toutes, elles auront bien quelque chose à te donner. » Tout le long du chemin, il m'a parlé amicalement et m'a demandé à qui j'appartenais. Et quand je lui ai dit comment ma mère priait Dieu de nous donner chaque jour le nécessaire, il m'a dit qu'il tâchait de faire de même, que c'était le seul moyen d'avoir toujours du pain sur la table. Sa femme m'a fait approcher du feu pour me sécher, elle m'a donné à déjeuner et m'a fait cadeau de cette jolie robe et de ces souliers. Regarde-les, papa. Ensuite, elle a mis dans mon panier du pain et de la viande que maman a trouvée si bonne. Maman dit que c'est le bon Dieu qui nous a envoyé tout cela et qu'il fait servir toute chose, même la pluie et la tempête, au bien de ses enfants. Que les lions courent quelquefois tout le jour sans attraper une proie, mais que ceux qui espèrent en lui ne manquent jamais du nécessaire. Elle cessa de parler, mais son père lui dit « Dis-moi encore quelque chose, ce que tu me racontes me fait du bien. Il me semble déjà que je m'en irai plus tranquille. » La petite fille fut heureuse d'entendre son père lui parler ainsi. « Eh bien, papa,
dit-elle. « Je veux te raconter une belle histoire que maman m'a lue dans la Bible. » Alors, dans son langage naïf, elle lui raconta l'histoire d'Élie, nourri par les corbeaux et par la veuve de Sarepta. Elle lui redit en même temps les paroles de confiance dont sa mère avait accompagné cette lecture. Et ajouta-t-elle en finissant, « C'est parce qu'ils crurent à la promesse du Seigneur qu'il y eut toujours de la farine dans le baril et de l'huile dans la cruche. » « Oui, Nelly, répondit son père, mais il y a bien longtemps de cela. De nos jours, il n'y a plus de ces prophètes. » L'enfant se tut un moment. Bien des choses se passaient dans son esprit qu'elle ne savait comment exprimer. « Si j'étais sûr que vous ne manquassiez pas de tout, continua-t-il, il ne me semblerait pas si dur de mourir. Mais que ferez-vous quand on aura enterré ton pauvre père ? » « Nous n'avons encore manqué de rien, dit Nelly, et c'est par le plus mauvais temps que les choses sont le mieux allées. » « C'est vrai, mon enfant, mais l'avenir est bien long, et comment ta pauvre mère pourra-t-elle y pourvoir ? Nous ferons comme nous avons déjà fait. Maman dit qu'il n'y a pas de fin aux bienfaits de Dieu. Pour te consoler, elle m'a chargé de te répéter quelques paroles que Dieu lui-même a dites. Je ne sais si je me souviendrai des mots. C'est une belle promesse. Qu'est-ce, cher enfant ? Je voudrais pouvoir mourir sans inquiétude. Laisse tes orphelins. Oui, c'est bien ainsi, répéta la petite. Laisse tes orphelins, je leur donnerai de quoi vivre, et que tes veuves se confient en moi. Ainsi, tu peux être bien tranquille, car si Dieu prend soin de nous, qu'avons-nous à craindre ? Elles sont bien belles, ces paroles. Bientôt je m'en irai, et vous aurez grand soin d'un pareil ami au milieu de ce triste monde. Nous ne serons pas seuls, papa. Jésus a promis qu'il ne nous laisserait jamais, qu'il serait avec nous jusqu'à la fin. Et maman dit que, quand le ciel s'ébranlerait, il tiendrait néanmoins sa promesse. Ah, Nelly, ces bonnes promesses sont comme un baume pour mon âme. Je suis tranquille maintenant. Elles ont rompu la dernière chaîne qui m'attachait à la vie. Dis à ta mère que je suis résigné à la quitter. Mais ne la laisse pas souffrir, mon enfant, quand je ne serai plus. Tu feras ton possible pour gagner honnêtement votre pauvre vie, et puisse le Seigneur garder chacun des cheveux de vos têtes. Il la regarda tendrement, puis ferma les yeux. Maintenant, dit-il, après quelques instants, parle-moi encore du chemin qui conduit au ciel le pauvre pécheur. Je le connais, mais je voudrais mourir en écoutant ce que la Bible nous dit de la robe blanche, du festin des noces, de la ville d'or et de ses demeures où l'on trouve du repos. Répète-moi toutes les douces paroles que tu sais. J'ai soif de les entendre. Nelly réfléchit un moment, tâchant de se rappeler tout ce qu'elle avait entendu lire à sa mère. Et, après avoir baisé le pâle visage du mourant, elle se mit à le lui répéter avec sa simplicité d'enfant, sans se douter que la respiration si pénible de son père présageait le silence de la mort. « Il n'est pas difficile aux pécheurs d'aller au Sauveur, dit-elle. Ils n'ont qu'à se repentir et à croire ce qu'il leur dit. Et, pour l'amour de son Fils bien-aimé, Dieu leur pardonne tout le mal qu'ils ont fait. Il leur donne son esprit pour les faire devenir aussi bons qu'était Jésus lorsqu'il vivait sur la terre. Ils sont bien heureux quand Dieu leur a pardonné, car alors ils sont les enfants de notre Père qui est au ciel. » Nelly s'arrêta pour chercher à se rappeler exactement les paroles d'un verset de la Bible. Son père la regarda comme s'il avait voulu lui dire « Continue, je n'ai que peu de moments à vivre. » Elle prit sa main qu'elle tint serrée dans la sienne, et les yeux pleins de larmes, elle poursuivit. « Je sais que de beaux habits ont été préparés pour les pécheurs. Ils n'en ont point à eux, mais ils n'ont qu'à venir à Jésus, qui les leur met lui-même.
Ses habits sont blancs comme la neige et brillent comme le soleil. Ceux des anges ne sont pas plus beaux. Avec ces habits, on peut se tenir devant le trône de Dieu et entrer au festin du ciel qui est préparé pour tout le monde, pour des rois comme David et pour des mendiants comme Lazare. Mais quand ils ne les ont pas mis, les rois eux-mêmes ne peuvent pas entrer dans la belle salle des noces. Je crois que maman appelle cette robe la justice de Christ. L'enfant s'arrêta de nouveau, et le mourant lui fit signe de continuer, car il ne pouvait rien dire. Elle jeta sur lui un regard inquiet et ne put retenir ses larmes. Mais elle continua aussitôt. Maman dit que les pauvres pécheurs sont toujours bien reçus de Dieu, qui lave leur âme dans le sang du Sauveur. Ils sont reçus dans le repos du ciel et peuvent appuyer leur tête fatiguée sur le sein du bon Jésus. Jamais ils n'ont plus faim, jamais ils ne souffrent ni ne pleurent, et Jésus essuie leurs larmes. Ils se promènent dans des rues pavées d'or, ou se reposent avec les agneaux de son troupeau. Mais ce n'est pas à cause du bien qu'ils ont fait qu'ils sont si heureux, c'est à cause de ce que Jésus-Christ a fait pour eux. Et tout le jour, on y entend une belle musique. Si mon petit frère y était, il chanterait déjà comme les autres. Et un jour, toi et maman et nous deux, nous y chanterons tous ensemble. Et nous ne serons jamais fatigués de remercier le Sauveur qui nous a fait tant de bien. Nelly s'arrêta, et son père rouvrit les yeux. Oui, c'est Jésus qui est le chemin du ciel, dit-il. J'y vais, Nelly, et tous les péchés que j'ai faits me sont pardonnés pour l'amour du Fils bien-aimé. Il a mis sur moi sa robe blanche. Mon Sauveur vient, je m'en vais. Son front s'éclaircit. Il leva les yeux au ciel avec un sourire joyeux. Il poussa un soupir, et la main de la mort brisa la chaîne qui l'attachait à une vie pleine de douleurs, de privations et de durs travaux. Son âme s'éleva vers le ciel, libre comme une alouette qui rompt le filet de l'oiseleur. Mais la main que tenait sa petite fille retomba froide et sans vie, et l'orpheline se trouva tout à coup seule au milieu des étrangers. On entendit de douloureux sanglots dans la demeure de la veuve, que son mari laissait dans la misère, sans avoir pu lui dire un dernier adieu. L'inquiétude jetait sa grande ombre sur son avenir. Tout autour d'elle lui sembla sombre et désolé, et son pauvre cœur triste et fatigué succomba presque au désespoir. Durant quelques heures, elle continua de pleurer. « Il ne faut pas que je laisse maman souffrir, maintenant que nous sommes seuls, pensa Nelly. Il faut que je tâche de la consoler. » Et s'approchant avec tendresse de son lit, elle trouva dans la simplicité de son cœur les paroles les mieux faites pour adoucir sa peine. Quand mon père a entendu le beau message que tu m'avais fait apprendre pour le lui répéter, dit-elle, il s'est senti tout consolé et m'a dit qu'il pouvait mourir tranquille. Oh, maman, je n'ai jamais vu un visage comme le sien, ni un air si heureux. Si tu l'avais vu, je suis sûre que tu ne pleurerais plus. Il m'a dit qu'il voyait le Sauveur, et il faisait si beau près de son lit qu'il me semblait que les anges volaient autour de ma tête. Je l'ai embrassé bien des fois avant de m'en aller, et pendant que je revenais, il m'a tout du long semblé entendre les paroles qui lui ont fait tant de bien. Car maintenant que je suis orpheline et que tu es veuve, il faut que Dieu accomplisse sa promesse. Oui, Nelly, oui, ma bien-aimée, répondit sa mère, il faut nous confier en Dieu, quoique nous ne voyions pas comment il nous aidera. Nous n'avons que ses promesses. Mais c'est beaucoup, car le Seigneur est fidèle. Je sens en mon cœur qu'elles ne me tromperont point. Et quoique je m'afflige, je veux y croire fermement. La veuve
et l'orpheline relurent les consolantes paroles que Dieu leur adressait dans la Bible. Elles prièrent ensemble celui de qui vient tout secours, et le secours vint. Le bon monsieur, qui avait déjà remarqué la petite marchande de Cresson, s'informa de leur demeure, et pendant bien des années, il fut pour elle un protecteur fidèle. Et si Dieu accomplit à leur égard les promesses qu'il a faites aux veuves et aux orphelins, il fit voir tout aussi réellement à leur bienfaiteur que celui qui a compassion du pauvre prête à l'Éternel. Nous avons mis dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de Feuilles religieuses du canton de Vaud, année 1862, ouvrage dans lequel vous pourrez relire cette histoire. Nous y ajoutons le lien vers notre playlist des audiobooks que nous avons déjà pris en charge pour vous et que vous pourrez écouter sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole. Nous vous communiquons aussi le lien de téléchargement de plusieurs ouvrages que nous vous recommandons. Tous les téléchargements se feront à partir du site médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons créé en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en sommes à 1500 ouvrages chrétiens dont nous avons assuré la réédition numérique gratuite. Alors n'hésitez plus, sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr, tout attaché, sans accent, d'un seul tenant. Une fois arrivé sur le site, vous cliquez sur « Livre à télécharger », puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Pour ce qui est d'un ouvrage, par exemple, qui n'a pas d'auteur, eh bien, vous regardez à « Ouvrage collectif » ou « Ouvrage anonyme » parfois, et vous pourrez ainsi trouver cette feuille religieuse du canton de Vaud. J'ai été personnellement moi-même touché jusqu'aux larmes en lisant ce texte. Je suis vraiment aussi étonné de voir la profondeur de ces récits, de cette feuille du canton de Vaud de 1862, et c'est une grande joie et un grand honneur pour moi de pouvoir faire revivre ces pages qui sont d'une profondeur insoupçonnée. Si vous voulez écouter d'autres audiobooks ou profiter de la présentation d'autres ouvrages chrétiens, mais aussi profiter des cantiques que nous mettons en parole. Nous en avons déjà mis plus de 1500 en parole afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée. Si vous voulez profiter aussi des BD tournesols que nous avons lus et filmés avec caméra de document, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, Elle écoutait sa parole. Puisse le Seigneur Jésus nous renouveler dans la charité, la compassion à l'égard d'autrui, à l'égard de la misère, de la pauvreté aussi de notre prochain, afin que nous puissions voir dans la personne de l'indigent le Christ lui-même à qui nous devons rendre service, à qui nous devons prêter secours. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.